Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Injiro Véranda. Non, c'est pas Adoub Doub Doub Doub, la pub avec la pomme, mais là c'est la mandarine et c'est lié au petit blouson. Je voulais vous parler de deux métiers très importants dans l'agrandissement, dans les vérandas, sur lesquels il ne faut pas transiger. Le maçon et l'électricien. Deux, le maçon et l'électricien. Le maçon, pourquoi? Parce que quand j'arrive quelquefois sur place, les clients me disent ouais, mais j'ai une dalle, c'est bon, j'ai juste la véranda à faire et tout. Ouais, peut-être. Mais déjà, il faut regarder l'épaisseur de la dalle, si elle a été ferraillée, si elle est armée ou pas. Est-ce qu'il y a des semelles périphériques, des fondations périphériques pour stabiliser en fait l'ensemble, sachant qu'il va y avoir du poids qui est ramené sur cette dalle-là. Le verre en toiture, c'est 40 km², plus ceux des façades, plus si c'est une structure bois ou une structure alu avec des chevrons comme des IPN, mais en alu, même si l'alu est plus léger, ça représente un certain poids. C'est vrai qu'une véranda avec du polycarbonate, il y a 25 ans en arrière ou 30 ans quand j'ai démarré, c'était assez léger, mais aujourd'hui, on ne s'amuse pas avec le poids des vérandas, car en plus les terrains bougent, il y a des terrains argileux, quand il y a de la sécheresse, quand il y a beaucoup d'humidité. Donc, on fait une dalle dans les règles, dans les normes. Et si vous n'avez pas ce qu'il faut sur place, eh ben, on redécoupe la dalle, on fait des fondations ou alors on casse tout et on recommence. Il faut surtout pas prendre ce risque-là. Vous aurez des problèmes plus tard, puisque quand vous vendez une maison, vous êtes amené à être responsable des travaux qui ont été faits à l'époque où vous avez fait les travaux. Et c'est sur vous qu'on va retomber s'il y avait un gros problème. Donc le maçon, il va vous faire une dalle, il va vous dire ce qu'il faut faire. Donc semelle de fondation. Les semelles de fondation, c'est comme des linteaux, mais qui sont sous la terre avant de couler la dalle. Au niveau du sol fini, comme vous avez ici, là dans cette dalle-là, vous avez, on s'est arrangé pour avoir le même niveau fini, carrelage fini que le sol de la pièce qui communique sur la véranda, mais on a creusé sur le U extérieur 60 cm, ça a été rempli de béton, ferraillé, et donc on n'avait plus de problème. Et ensuite, il y a eu un isolant d'à peu près 6 ou 7 cm, et il y a une dalle qui a été recoulée dessus pour ne pas avoir de remontée de froid et d'humidité. Donc polyane, polystyrène extrudé, type roof mat, la dalle, et puis après on n'a plus qu'à faire carreler. Donc ça, c'est très important. Et le deuxième métier, c'est l'électricien. Pareil, j'arrive, on me dit, ouais, ben, je vais me piquer sur une prise intérieure, ouais, j'ai un store là, on va le déposer, puis on va se piquer ici, ok, pas de problème. Mais attention, parce que si les câbles sont sous-dimensionnés, s'il n'y a pas un disjoncteur pour faire disjoncter, si jamais il y a un problème, les éclairages LED, encore, ça ne demande pas une grosse puissance. Mais dès que vous allez vouloir mettre un chauffage, là, il faut faire un tirage de ligne, parce que c'est des démarrages en intensité importants, et s'il y a un problème, ça ne disjonctera pas, ça peut prendre feu, et vous serez embêté. Donc, c'est deux métiers sur lesquels il faut une expertise du maçon qui vient de voir sur place, et l'électricien. Il vaut mieux prendre un électricien avec ses garanties, et qui vous fasse les tirages de ligne pour un chauffage, un éclairage, et quelques prises dans la règle de l'art. Et en faisant comme ça, vous ne serez pas embêté avec votre constructeur de véranda, vous serez tous sereins. À bon entendeur, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et de nouveaux d'autres conseils ou tutos sur le domaine de la rénovation de la véranda. N'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de vous abonner. Et belle journée, version orange. Bye bye.